Ok, La Roue du Temps, faut absolument qu'on parle de cette série. Bon, La Roue du Temps, j'espère que vous avez eu le temps de voir cette série qui est sortie fin 2021 et qui est diffusée sur Amazon Prime. J'espère que vous avez Amazon Prime et c'est pas du tout sponsorisé. Cette série, c'est une adaptation des romans de Robert Jordan et la chef costumière, c'est Isis Mussenden. On va direct dans le vif du sujet, quoi. Qui est la chef costumière? Bon, petit aparté, Isis Mussenden, elle a avoué elle-même, faire de la fantasy, créer un style fantasy dans les costumes, c'est un challenge de ouf. Après des monuments comme Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, faut arriver à faire un truc qui est pas cheap, mais en même temps qui est quali et en même temps qui est suffisamment original et qui se démarque des autres. Et pour elle, le plus compliqué, c'était déjà de comprendre ce que c'était ce monde de la Roue du Temps. Parce que bon, c'est quand même un monde particulier, hein. Il a sa propre géographie, il y a de la magie, mais tout le monde peut pas utiliser cette magie, puis même cette magie, elle a ses propres règles. Il y a aussi plein de cultures et plein de tribus différentes qui cohabitent. Et du coup, ce qu'a expliqué la chef costumière, c'est que si elle peut pas visualiser ce monde, se projeter dedans, imaginer les personnes vivre à l'intérieur, bah elle peut pas imaginer leurs vêtements. Ils ont dû imaginer le design de 5 cultures, 6 armées, une tribu de nomades, et tout ça juste pour la saison 1. Bon, déjà, Isis Mussenden, elle a eu un cours en accéléré pour connaître tous les livres de la Roue du Temps. Voilà, elle a eu les 13 tomes qui lui étaient résumés, histoire de tout comprendre, toute l'histoire, tout le lore, quoi. Bon, une fois que la partie lore était apprise, avec toute l'équipe des costumiers, ils ont fait le choix de dessiner une carte. Et ils l'ont coloriée en fonction des régions pour savoir quel style développer, en fonction des gens qui y habitent, où est-ce qu'ils allaient mettre tel style, etc. Bon, en vrai, prendre le temps de faire cette carte, c'était quand même rentable parce qu'ils ont passé 2 ans sur cette production. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette carte, elle leur a vraiment permis de situer visuellement et surtout sur des territoires précis quelles étoffes à prioriser, quels motifs, quelles textures, parce que vous allez voir, c'est très très dense. Dans cette série, il y a quand même un rapport qui est hyper poussé avec la couleur. Et on voit ça sur plein de types de personnages, hein, avec les Fils de la Lumière, qui eux sont complètement blancs. On voit ça aussi à la Tour Blanche avec les 7 Ajas, mais aussi sur chaque personnage. Parce que Isis Mussenden, elle a expliqué que la couleur, c'était vraiment sa base. Et une fois qu'elle avait sa base, qui était la couleur du coup, eh ben elle avait une équipe, dans ses costumiers, qui était son équipe de designers textiles, qui eux bossaient toute la texture. Bon, la couleur ok, les textures ok, les étoffes, etc. Mais aussi au niveau du style, il y a une recherche quand même de fou. Parce que dans la Roue du Temps, on est quand même dans une société matriarcale, où en fait, il fallait quand même qu'elle imagine comment des sorcières, enfin des mages, des meufs quoi, qui à la fois sont des working girls, qui passent leur temps à voyager, en même temps aient l'air de meufs ultra mages stylées, etc. Mais en même temps qu'elles passent tout leur temps avec ces vêtements-là sur les routes. J'aime bien parce qu'avec la Roue du Temps, tout est compliqué. Même ce script de cette vidéo, il était compliqué, enfin, tout est complexe. Mais c'est trop bien. Et donc, cette super introduction me permet de parler de mon personnage préféré, de Moiraine. Enfin, Moiraine. Enfin, j'ai regardé en sous-titré, moi je dirais Moiraine. Pour la tenue de Moiraine, Isis Mussenden, sa base, c'était forcément la couleur. Donc le bleu, vu que c'est l'Aja bleu. Et pour ça, elle est partie de la période bleue de Picasso. C'est des peintures qu'il a réalisées entre 1901 et 1904, et qui représentent plein de personnages dans des camaïeux bleus. Et elle s'est dit que si ça marche en peinture, ça doit pouvoir marcher sur une étoffe. Et c'est vrai qu'on retrouve exactement ce même style de bleu. Parce que je pense qu'elle n'a pas uniquement fait une recherche sur le camaïeux et sur les tons et voir comment dégrader une couleur sur Moiraine, mais je pense qu'elle s'est aussi inspirée de la couleur précise des tons bleus de Picasso. Du coup, une fois qu'elle avait sa couleur, elle s'est dit ok, maintenant il faut un style. Et en style, elle a pris l'inspiration française. Ok, j'en fais trop. Mais c'est vrai, elle s'est vraiment inspirée du style français, elle s'est dit vas-y, je veux un truc un peu élégant, donc on va prendre une inspiration française. On a couleur bleue, inspiration française, et maintenant ses épaulières, il y a aussi une petite inspiration chinoise au niveau de ces super épaulières en cuir. Et moi j'aime trop cette pièce, ces petites épaulières là, je trouve que c'est suffisamment subtil, c'est du bleu sur du bleu, hein. Cette pièce, ils auraient pu décider de la faire d'une autre couleur pour essayer de faire un contraste, essayer de faire ressortir ces épaulières. Mais non, ils l'ont fait dans le même style, et je trouve ça trop stylé, ça va trop bien à Rosamund Pike, ça lui va trop bien sur l'allure quoi. Mais en même temps, le style de Moiraine, il devait être accessible. Il fallait pas qu'elle soit sur un piédestal, parce qu'en fait elle est quand même hyper puissante, mais en même temps elle est aussi hyper froide, et du coup ses vêtements, ils devaient pas mettre de distance ni avec le spectateur, ni avec les autres personnages dans l'histoire. En même temps, Moiraine, c'est quand même un peu le Aragorn de la série quoi. Bon, sinon les tenues qu'a préféré faire Isis Mussenden, ce sont les tenues des manteaux blancs, des Fils de la Lumière quoi. En fait, c'était un casse-tête à créer leur design, parce qu'il y a tellement d'idées qui se mêlent autour de ce groupe de persos. C'est comme des fanatiques, qui sont chasseurs de sorcières, mais à la fois on sait pas si c'est des bons ou des méchants, mais eux ils ont l'impression d'être bons quoi. Et en même temps ils savent pas se battre. Bref, c'est un groupe hyper complexe. Et du coup ça se ressent sur leur tenue. Il y a quand même une grosse inspiration des Templiers pour le style, hein. Mais toujours avec cette couleur blanche centrale, et des accessoires qui densifient le design, et des textures qui donnent de la profondeur et de la matière au tissu. En fait ces mecs-là, c'est un mix de chevaliers et d'ecclésiastiques. Ils ont des capes, mais tu vois ils flottent pas derrière, ils flottent sur le côté quoi. D'ailleurs, pour les tenues des Fils de la Lumière, ils ont pris un tissu blanc de 380 mètres de long, et dessus ils ont imprimé une texture de cotte de maille. Donc en fait, ils leur ont pas fait porter des cottes de maille, mais ils ont imprimé une cotte de maille. Parce qu'en fait, ce tissu, il était beaucoup trop blanc, il était trop étincelant, trop en mode pub de linge, quoi, tu vois, genre en mode ting.
Du coup, ça permet de loin d'avoir quand même un effet de relief, de texture, de volume, mais en même temps d'avoir toujours cette allure blanche, pas trop blanche quoi. Et j'aime trop parce que dans cette série, il y a vraiment plein de petits détails sur chaque tenue, mais c'est pas fouillé à l'œil. Genre ça a pas plus le regard, ça donne pas une impression bizarre et tout. Il y a plein de détails qu'on ne saura jamais, enfin maintenant vous le savez parce que je vais vous les dire, mais en vrai, si on nous le dit pas, on le sait pas, et on le voit pas forcément dans la série. Par exemple, pour la ceinture de Nynaeve, enfin moi je dis ça comme ça, hein, il y a une rivière sur sa ceinture parce que c'est la sage dame de 2 rivières. Et en plus sur sa ceinture, il y a tout son stuff d'arboriste, il y a ses dagues, ses outils. C'est quand même ultra RP. Et c'est quand même quelque chose qui est pas forcément vraiment fait dans toutes les séries, je vous promets. Hein. Ou sur la tenue de Lan, j'ai appris qu'il y avait des motifs coréens au niveau de ses manches, et j'ai appris qu'il était trop heureux de savoir qu'il y avait ces motifs-là, parce que c'est pas des choses qui sont très mises en avant dans le cinéma et tout, donc vraiment trop stylé, mais tout en subtilité. Alors cette série, franchement on a mis 2-3 épisodes à vraiment rentrer dedans, comprendre l'histoire, parce que c'était très riche, très dense. Mais franchement avec François, une fois qu'on était dedans, toutes les semaines on attendait chaque épisode. D'ailleurs je suis trop contente parce que la saison 2 elle est déjà en préparation, ils ont commencé en 2021, ils ont pas le time Amazon. Hein. Et a priori, il y a peut-être un petit potin chef costumier. Parce qu'en fait, a priori, il y a des rumeurs qui circulent, alors je sais pas qui véhicule ce genre de rumeurs, parce que moi ça m'intéresse, mais je me dis, il y a des mecs qui sont allés chercher quelle chef costumière était en train de bosser sur quelle série, et ils ont vu qu'il y en avait une qui était rajoutée sur Wheel of Time, donc sur la roue du temps en anglais, et ils se sont dit, est-ce que Isis Mussenden elle est virée? Est-ce que celle-là elle va venir lui prêter main forte? C'est cool parce que nous ça nous donne du popcorn là. Bref, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner la saison 2 là sur les costumes, ce que ça va changer, tout ça. Et si vous n'avez pas vu la série, allez la voir, foncez parce que c'est trop bien. Et si vous l'avez vue, je veux toutes vos impressions, je veux savoir, je veux tout savoir. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, vous pouvez la liker, la partager, nous ça nous aide beaucoup. Et merci de votre fidélité.